collègues de mon école, parce qu'à l'époque je faisais des cours de comédie. Et puis on avait envie de passer un peu à l'écriture. Du coup on avait eu ce projet, on avait eu... donc moi j'avais rencontré Djaby au cours de l'entretien, on avait fait un synopsis, après il y avait eu l'entretien. Et à l'entretien, du coup, on avait été retenus. Et puis on avait eu 2 mois de cours avec Rania. On avait eu notre première idée de scénario qui finalement n'a pas du tout été celle qu'on a réalisée. Parce que c'était trop compliqué. Donc c'était avec Rania qu'on avait eu un cours on avait une formation pendant 2 mois. On la voyait de façon hebdomadaire. Et on a écrit du coup une autre histoire sur... donc c'était le temps d'une comédie. Ça se passait dans un théâtre. Et c'était deux parents qui viennent voir leur fils au théâtre. Et on comprend très vite que la mère est déjà venue là et qu'elle a un passé aussi dans ce théâtre. Impressionnant. Impressionnant. En plus, j'avais eu toute la team, parce que je viens de Bretagne et du coup, toute ma famille, pas mal, avait fait le déplacement pour venir. Et non, c'était une très très bonne expérience. Et puis vraiment, on a touché un peu à tout sur 1 an. J'ai trouvé ça assez dingue à ce sujet. De s'intéresser autant à la lumière qu'à l'écriture, qu'au plan. On a quand même une formation, même si c'était très concentré, assez globale et ouverte sur très peu de temps, quoi. Je suis arrivée à Paris du coup à 20 ans et j'ai fait 3 ans de cours de théâtre. J'avais envie à la base de devenir comédienne. Et finalement, vraiment, quand j'ai réalisé, j'ai trouvé ça... ça m'a vraiment passionnée. J'avais commencé par de la scène ouverte, par de l'écriture, par faire un peu de one-woman show. Donc du coup, je retrouvais ce côté où j'écrivais, en même temps je jouais, et puis j'imaginais tout ce que je voulais retranscrire à l'image. Donc c'est en ça que ça a été une vraie, très bonne découverte, cette participation à Génération Pop. Merveilleusement bien. J'ai rencontré plein de gens très sympathiques, et puis avec la fac, c'était vraiment deux choses qui étaient très bonne coordination, quoi. C'était complémentaire. Voilà, c'est exactement. La boucle est bouclée, ouais. La boucle est bouclée. Ça va être très impressionnant, je pense, de voir soit Rose Mapoul au Grand Rex. Je vais pas dormir, mais ça va être génial. J'ai très très hâte. Je suis stressée. Mais je sais que je vais avoir des copains et un peu de famille qui va venir voir ça. Donc ça va être super, et ça va être l'occasion aussi de revoir les membres de l'OMJA. Ce qui pour moi a déclenché les choses, ça a été un stage que j'ai fait l'année dernière sur un film de Patrice Lecomte, où j'étais coach pour enfants du personnage principal, qui se passait au Grévin, c'est l'envers du décor. Et de là, j'ai rencontré le premier assistant avec qui on s'est très très bien entendu, et qui après, on a retravaillé ensemble. Il a fait tourner un petit peu mon CV, et puis de fil en aiguille, le CV tourne. Puis le cinéma là-dessus, c'est grand, mais en même temps c'est petit. Tout le monde se connaît. Donc voilà, moi je commence un petit peu à travailler en mise en scène, en renfort mise en scène, en assistanat et puis en régie. Et ma grande attention là, c'est de faire vivre ce Rose Mapoul. J'avais vraiment envie de le distribuer dans des festivals, et pourquoi pas essayer de le vendre. Il faut tenter. Et après, qu'est-ce que j'ai comme prochain projet? J'ai déjà écrit un scénario de 15 minutes dont je vais m'atteler bientôt à la recherche de production. Se lâcher, être créatif, aller au-delà de ses limites. Et puis saisir l'opportunité de travailler avec ce festival. Donc c'est pour ça, tout donner.